Un incendie a provoqué l'évacuation du site de la COP30 à Belém. Cet incident fait planer des incertitudes sur l'avenir des pourparlers à quelques heures de la fin des négociations. Alors que Washington et Moscou ont conjointement élaboré un plan de paix en Ukraine, Kaja Kallas fustige l'absence de consultation de Kiev et Bruxelles. Un incendie s'est déclaré ce jeudi sur le site de la COP30 à Belém sans faire de blessés, amenant pompiers et agents de sécurité à faire évacuer les lieux avant que le feu ne soit finalement maîtrisé. Les négociations supposées se terminer vendredi soir sont à l'arrêt jusqu'à la réouverture du site aux alentours de minuit. Des flammes importantes ont démarré dans l'après-midi au niveau du secteur des pavillons nationaux et la fumée s'est ensuite répandue à l'intérieur et à l'extérieur du site accueillant la conférence de l'ONU sur le climat, de quoi déclencher un mouvement de panique dans les allées. Une partie du toit a brûlé dans ce secteur sans qu'il soit possible de déterminer où l'incendie avait commencé. Les autorités ont évacué le bâtiment. 13 personnes ont été traitées pour inhalation de fumée sur le site selon les organisateurs. Les pompiers ont déclaré que l'incendie avait été causé par un équipement électrique, probablement un micro-ondes, et qu'il avait été maîtrisé en 6 minutes. Cet incendie fait planer de lourdes incertitudes sur l'avenir des pourparlers. Ce jeudi matin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est pourtant dit convaincu qu'un compromis est possible pour répondre aux besoins d'adaptation au changement climatique des pays en développement et au déclin des énergies fossiles. Un plan en 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine, élaboré par Washington et Moscou, sans Kiev ni Bruxelles. C'est ce qu'a révélé le média américain Axios peu avant que Volodymyr Zelensky n'annonce avoir reçu une nouvelle offre de négociation. Cession d'une partie des territoires de l'Ukraine, réduction de près de la moitié de son armée, le plan serait très défavorable à Kiev. En marge du sommet des ministres européens des Affaires étrangères qu'elle présidait à Bruxelles, Kaja Kallas a vivement critiqué l'absence de consultation de l'Ukraine et de l'UE. What we as Europeans have always supported is a long-lasting and just peace, and we welcome any efforts to achieve that. Of course, for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board, so this is very clear. Also, we have to understand that in this war there is one aggressor and one victim, so we haven't heard of any concessions on the Russian side. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a partagé cet avis. Discussions should start with a ceasefire on the contact line that allow for negotiation on the question of territories, on the question of security guarantees. We have said that, the US have said that, President Trump has said that, and Ukrainians are ready for this. The only obstacle to such the ordered discussions so far is Vladimir Putin. Budapest a adopté une position plus dure à l'égard de l'Ukraine. So if Brussels and the leadership here in Brussels was normal, then they have immediately should have stopped the payments to Ukraine, and they immediately should have demanded for a financial clearance. Are we crazy? So there's a war mafia, a corrupt system working in Ukraine. Réunis à Bruxelles afin d'étudier les moyens de renforcer le soutien à l'Ukraine, les ministres des Affaires étrangères ont notamment discuté du plan de la Commission européenne visant à apporter 135 milliards d'euros d'aide à Kiev afin de couvrir ses besoins pour 2026 et 2027. En Ukraine, les femmes ne sont pas obligées de s'enrôler dans l'armée, mais peuvent toutefois s'engager sur la base du volontariat. Depuis le début de la guerre menée par la Russie, nombreuses sont celles qui prennent part à la défense de leur pays sur le front. Euronews a rencontré 3 d'entre elles au Parlement européen. В Україні зараз в армії більше вже 70 тисяч жінок, і це рівнозначно деяким арміям європейських країн, наприклад, загалом. Да? Жінок стає більше, їх буде ставати більше, немає іншого просто вибору. І за рахунок жінок в армії, тобто чим більше жінок в армії, тим комфортніше і краще себе буде почувати кожна ця жінка. Oleksandra est lieutenant et officier au sein du groupe d'intervention spéciale de la garde nationale ukrainienne. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a décidé non seulement de rester en Ukraine, mais aussi de s'engager activement dans la défense de son pays, elle répond. Я хочу жити в своїй країні, в своєму місті, в своїй квартирі, дивитися на будиночки не розбиті, а для цього потрібно щось робити.
Selon Alexandra, la guerre menée par Moscou en Ukraine menace de s'étendre en Europe. La jeune femme appelle à agir pour empêcher que le conflit ne déstabilise l'ensemble du continent. Зараз у Європи є можливість підготуватися, підготувати сили, засоби, навчатися і разом з Україною боротися з цим злом. Тому що краще ж купірувати хворь на етапі, поки вона не розповзлася повністю, широко, а коли воно ось є локалізовано в Україні і ще не дійшло до вас, але ти розумієш, що ось і почнеться умовне зараження крові. Потрібно ж з цим боротися, і це логічно, це про інстинкти самозбереження. А чому у Європи цього недостатньо, ну, не знаю. Але ми дякуємо за підтримку. Accepter de perdre nos enfants afin de protéger ce que l'on est, ces propos du général Fabien Mandon, le chef d'état-major de l'armée française, ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Mardi, devant le congrès des maires de France, le plus haut gradé français a appelé à un regain de force d'âme, alors que Moscou se prépare selon lui à une confrontation avec nos pays d'ici 2030. Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, s'est rangée ce jeudi derrière Fabien Mandon, estimant que le chef d'état-major est pleinement légitime à s'exprimer sur les menaces qui continuent de progresser. Cette déclaration de la ministre fait suite aux vives réactions de nombreux responsables politiques d'opposition comme LFI, qui accusent le général de propager un discours belligérant et d'être sorti de son rôle, ou du Rassemblement national pour qui la Russie n'est pas, je cite, la menace principale parmi les dangers pour la France. Depuis la base aérienne d'Orléans-Brissy, nous décollons à bord d'un hélicoptère de combat Fennec. Ce modèle léger est utilisé par l'armée française dans la lutte anti-drone de l'Europe. L'appareil est également déployé dans le cadre de l'exercice militaire Taranis. Pendant 3 semaines, les équipes de l'air et de l'espace de l'armée française se préparent à affronter des scénarios complexes, inspirés par la situation géopolitique mondiale de plus en plus instable. Taranis 2025, ce qui nous anime, eh bien, c'est vraiment fidèle à la devise de la brigade aérienne d'assaut et de projection, c'est de combattre et sauver. Combattre, je parle plutôt pour un parti hélicoptère, évidemment. Eh bien, ça va être déposer des commandos, récupérer des commandos, ça va être d'agir dans les airs pour assurer la souveraineté de l'État dans son espace aérien. Sauver, eh bien, ça va être aussi de récupérer des gens au sol, de treuiller, etc. Donc c'est ça qu'on va démontrer aujourd'hui. En dessous de nous, le rugissement des moteurs des Airbus A400M. La base d'Orléans-Brissy accueille presque toute la flotte française. 24 avions capables de mener des missions d'évacuation, de largage humanitaire ou de transport de charges lourdes. Pour maintenir leur niveau de préparation, les équipes s'exercent sur des pistes improvisées, dont une nouvelle bande de gravier inaugurée pour l'occasion. L'exercice Taranis s'achèvera le 27 novembre, une date symbolique qui coïncide avec le 80e anniversaire du commandement du transport aérien militaire français. Un climat de peur règne à Chicago, où de nombreux immigrés n'osent plus sortir de chez eux. Des agents de l'immigration circulant en véhicules banalisés multiplient les arrestations dans tous les quartiers de la ville, ciblant toute personne qu'ils suspectent d'une présence illégale sur le territoire américain. De nombreux témoins se disent choqués par la violence de certaines interventions. My brother, obviously, he didn't want to get caught, so because he was illegal, so he started running. That's when multiple came out the cars and they tackled him to the ground, and that's where I chased behind them. Ces raids ont été déclenchés suite à la mort de 2 jeunes femmes dans un accident de voiture provoqué par un immigrant clandestin qui conduisait en état d'ébriété. Mais outre les personnes qui résident illégalement dans le pays, de nombreux citoyens américains ont fait les frais de la répression à Chicago. It was also very hurtful seeing other people getting caught in the crossfire,
because they didn't have nothing to do with it, and all of them have citizenship. Being a Mexican American, I feel like a whole bunch of weight on my shoulders of what can we do to help each other. Depuis qu'elle a commencé début septembre, l'opération Midway Blitz a donné lieu à plus de 3300 arrestations, selon les avocats des détenus. Le marché de Noël de la ville allemande de Magdebourg a officiellement rouvert ses portes jeudi, un an après une attaque à la voiture bélier qui a coûté la vie à 6 personnes. Plus de 140 marchands ont ouvert leurs étals pour vendre des bougies, du vin chaud et diverses friandises de Noël. Le marché de Magdebourg rouvre avec un dispositif de sécurité fortement renforcé. Les autorités locales et les agences fédérales ont investi plus de 250 000 € dans de nouveaux systèmes de sécurité, dont des blocs en béton pour empêcher les voitures d'entrer dans le marché. L'année dernière, 5 femmes et un jeune garçon ont trouvé la mort quand un homme a foncé sur la foule avec un véhicule de location le 20 décembre. Le drame a provoqué une vive émotion en Allemagne et suscité des appels à un renforcement de la sécurité sur les marchés publics. Le suspect est un ressortissant saoudien de 51 ans. Il est sous le coup de 6 chefs d'accusation de meurtre et de 338 chefs de tentative de meurtre. Son procès s'est ouvert la semaine dernière devant le tribunal d'État de Magdebourg et devrait se poursuivre jusqu'en mars. S'il est reconnu coupable, le suspect risque la prison à vie.